Bonjour, je suis Thomas, technicien Thermor. Dans ce tutoriel, je vais vous expliquer comment diagnostiquer un dysfonctionnement de la pompe à chaleur des chauffe-eau thermodynamiques Thermor. Ce dysfonctionnement se caractérise par des erreurs 8, 10, 22, 28, 30, 30.1, 30.2, 30.3 ou par des temps de fonctionnement anormalement longs. Ainsi, vous pourrez déterminer rapidement la cause du dysfonctionnement. Ce tutoriel concerne les Aeromax 3, 4, 5 et 6 et les Aeromax RT+. Pour rappel, l'Aeromax utilise les calories de l'air pour chauffer l'eau et doit donc rejeter de l'air plus froid. Vous devez alors avoir une différence de température notable entre l'air aspiré et celui rejeté. Une vidéo détaillant le fonctionnement d'un chauffe-eau thermodynamique est disponible sur notre chaîne YouTube. Le lien est disponible en description. Qu'est-ce qui peut alors créer un dysfonctionnement de la pompe à chaleur d'un chauffe-eau Aeromax? La première cause peut être un flux d'air entravé. L'évaporateur ne doit pas être encrassé pour laisser le flux d'air le traverser. Les gaines ne doivent pas être écrasées et doivent être d'une distance raisonnable. Les grilles ne doivent pas être obstruées. Le chauffe-eau ne doit pas être installé dans un endroit confiné dans lequel l'air froid expulsé pourrait être à nouveau aspiré. La seconde cause peut être une difficulté à atteindre la température de consigne. Que ce soit une fuite sur le réseau d'eau chaude, un bouclage sanitaire ou un sous-dimensionnement, le chauffe-eau serait contraint de fonctionner en permanence sans pour autant atteindre la température demandée. Des FAQ expliquent comment réaliser un bouclage sanitaire ou dimensionner un chauffe-eau thermodynamique. Vous les trouverez sur notre site internet ou dans la description de cette vidéo. La troisième cause peut être une sonde défectueuse qui ne mesurerait pas la bonne température. Il est intéressant de contrôler les valeurs de sonde lorsque le chauffe-eau est à l'arrêt depuis au moins 10 minutes. Depuis le menu Installateur, relevez les températures de l'air et de l'évaporateur. Celles-ci doivent être cohérentes avec la température de l'environnement du chauffe-eau. Et il ne doit pas y avoir plus de 2 degrés d'écart entre la température relevée par la sonde d'air et la température relevée par la sonde de l'évaporateur. Si ce n'est pas le cas, les sondes sont à remplacer. La quatrième cause peut être liée à un actionneur défectueux. Par exemple, le ventilateur qui ne fonctionnerait plus, la vanne de dégivrage inopérante ou un compresseur non fonctionnel. Depuis le menu Installateur, il est possible de lancer des tests sur ces différents actionneurs. Si l'un de ces actionneurs ne fonctionne pas, contrôlez sa filerie et son alimentation depuis la carte électronique. La cinquième cause peut être une fuite sur le circuit frigorifique, entraînant une perte du réfrigérant. Une fois la pompe à chaleur en fonctionnement, et toujours par le menu Installateur, vérifiez l'échange thermique. La différence de température entre l'air et l'évaporateur doit se situer dans un delta entre 8 et 15 degrés. En dessous ou au-dessus, il s'agit probablement d'un manque de fluide frigorigène. Pour terminer, vérifiez l'appoint électrique. Dans le menu Installateur puis Test, testez l'appoint électrique. Il faut qu'il y ait 230 volts aux bornes de la résistance. Si oui, hors tension, contrôlez la résistance à l'ohmmètre, environ 33 ohms. Sinon, vérifiez en entrée de thermostat de sécurité. Vous savez désormais quels sont les éléments à contrôler pour diagnostiquer un dysfonctionnement de la pompe à chaleur sur les chauffe-eau thermodynamiques Thermor.